Bienvenue, amis Capricorne, je vais me tromper, ouais, Capricorne, pour votre guidance de l'hiver. Donc, on va voir quelle sera votre énergie. Donc, sans trop de blabla, je vais commencer par votre défi. Donc, quel est votre défi pour cette nouvelle saison? Oups là, là voilà, elle est tombée. C'est l'oracle du pouvoir personnel. Donc, je prends une petite carte de déjà Drewitt, je crois, c'est une américaine. Ouh, non, bah non, elle est déjà tombée. Ne soyons point trop gourmands. Donc, votre défi, on a je suis optimiste. Donc, ami Capricorne, soyons optimistes. Enfin, je ne suis pas Capricorne, mais j'ai beaucoup d'éléments en Capricorne, y compris ma lune, donc c'est compliqué. Je suis née quasiment dans une pleine lune, donc voilà, j'ai beaucoup de coloration Capricorne. Donc, l'optimisme, enfin, quoi que si, hein, moi je suis comment dire, je suis d'un optimisme à toute épreuve. Je vois toujours le verre à moitié plein. Bref, je digresse. Votre défi, c'est de rester optimiste pour cette nouvelle saison. Et on a un peu une notion d'inconnu quand même, hein, avec ce rideau qui s'ouvre. On voit la robe du personnage un peu avec des astres. Hein. Oh, c'est atypique ça. En langage des oiseaux, est-ce que justement il y a des choses difficiles, compliquées? Parce que en un mot, ça fait désastre complètement. Mais bon, vous voyez, on voit que le personnage ouvre quand même le rideau, malgré l'inconnu, le mystère. On voit aussi qu'elle fait partie de ce mystère, de ce grand tout, puisqu'on voit que sous la robe du personnage, il y a une forme de transparence, en fait, où, pour moi, elle prend conscience aussi qu'elle en fait partie, en fait. On voit aussi des papillons sur le rideau, là. Donc, pour moi, faire confiance, en fait, c'est vraiment votre défi pour cet hiver. Même si, voilà, vous n'êtes pas à l'abri de vivre des situations difficiles. C'est un peu ce que je ressens. On va voir, hein, on aura des détails avec les oracles et les tarots. Mais voilà, votre défi, ça va être de rester optimiste dans toutes les situations du coup que vous allez traverser. Désolée pour ce début de guidance un peu flou, un peu brouillon, mais en fait, pour tout vous dire, je commence à avoir super faim. Oups là, il y en a trop. Et quand j'ai faim, du coup, ben voilà, je ne pense qu'à ça. Je pourrais voilà, dévorer tout ce qu'il y a dans le frigo. Là, je vais essayer de me dépêcher. Pourtant, il est à peine 11 h du matin, mais bon, j'ai déjeuné tôt. Enfin, j'ai petit déjeuner tôt. Hop, donc j'installe tout ça tout doucement et puis je vous explique après. Donc là, c'est un peu les énergies générales, globales. Alors, on a celle-ci qui est tombée, que j'ai vue, mais je regarde le suspense. Et la dernière avec le petit oracle de la création. Allez, une carte s'il vous plaît. Oh, voilà. Hop, c'est parti. Alors, je vais replacer ça à peu près correctement. On souffle un coup, c'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent et n'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance peut être utile. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Après ça, on aura aussi une deuxième partie avec un peu plus général, je dirais avec un tarot à normand. Et en troisième partie, le côté sentimental. Donc votre énergie, on a le voyage, ok, la connaissance et la gardienne de l'air, qui parle de changer vos perceptions. Oula, je ne tiens pas du tout. D'ailleurs, c'est la noire au milieu. Ça, c'est... Je vais y arriver. C'est mon côté psychorigide. J'aime bien équilibrer voilà, les couleurs. Hop, alors, du coup, connaissance, le voyage et la gardienne de l'air, changez vos perceptions. Pour moi, il y a quelque chose ici. Vous changez forcément votre façon de voir les choses avec le voyage. Est-ce que c'est extérieur, entre guillemets, c'est à la suite d'un déplacement? Enfin, vous allez peut-être être amené à faire un déplacement qui va vous faire changer votre vision des choses et peut-être même vous faire prendre connaissance de, de quelque chose, d'un savoir, voilà, d'une nouvelle, une compréhension en fait. Ça va vous ouvrir une compréhension. Ici, c'est le pictogramme des penseurs, je crois. Je me souviens plus, ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dans... Bon, d'ailleurs, je mets jamais le nez dans mes bouquins, peut-être un peu au tout début, quand je les achète pour
voilà, faire connaissance tout doucement, mais après, les livres, je les lis pas, en fait, hein, clairement. Mais ouais, avec la connaissance, il y a une compréhension qui s'ouvre à vous. Donc, est-ce que ça va être par rapport, donc je disais, un déplacement, un voyage d'affaires, mutation, etc. Voilà, changez vos perceptions avec la gardienne de l'air. Moi, le côté gardienne, c'est comme s'il y avait justement eu pas un blocage, peut-être un peu, mais surtout une opposition à ce changement de perception. Vous voyez? Comme si je vous vois un peu devant, en posture un peu plus guerrière que gardienne, en fait, mais que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Mais voilà, c'était... je vous vois vraiment grand, mais très très grand, en fait. Enfin, beaucoup plus grand qu'un humain normal, hein. J'ai envie de dire, si un humain normal serait comme ça, je vous vois, mais 3 fois la taille, en fait, pour ne pas changer de vision des choses et d'avis sur quelque chose, en fait. Donc, préparez-vous. Là, je pense que c'est quelque chose, c'est une prise de conscience, en fait, qui va vous secouer. Ouais. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Ici, on a une carte à l'envers, donc on va la prendre à l'envers, et on a le roi qui parle des responsabilités. Alors, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Et c'est exactement un peu cette énergie que j'ai, où je vous dis, je vous ressentais vraiment réfractaire à un changement. Pour moi, je vous vois vraiment, no joke, hein, je vous vois 3 fois plus grand. Je vous vois une posture fière, droite, debout, mais ouais, vraiment en opposition, comme si vous refusiez de vous laisser envahir par les idées, les pensées, etc. des uns des autres. Bon, ma foi, parfois c'est pas plus mal, on est d'accord, hein. Je dis toujours, la vie des autres n'est que la vie des autres. Voilà, je vous laisse couper les mots comme vous l'entendez. Mais pour moi, avec le roi, vous avez quand même, là c'est un petit conseil au passage, hein, mais vous avez tout intérêt à essayer de vous, j'entends concentrer, mais c'est pas forcément le mot, à essayer en fait de faire basculer cette énergie pour justement, entre guillemets, prendre vos responsabilités. Alors, entendons-nous, hein, c'est pas forcément matériel, etc. On n'est pas forcément dans une fuite ou un refus d'incarnation ici. Mais, ouais, pour moi, vous acceptez d'accueillir de nouvelles compréhensions. En fait, ici, avec la connaissance, on a, vous voyez, cette espèce de livre. D'ailleurs, vu tel quel, on voit qu'il y a beaucoup de savoir. Il y a une accumulation de richesses ici dans le passé. Regardez toute cette végétation qui s'échappe des feuilles du passé en quelque sorte. Et ici, on dirait qu'on est presque à la fin du livre, mais ça s'ouvre un peu sur une notion de destinée, un peu l'énergie de votre défi finalement, hein, de ne pas savoir forcément. Ici on a la lune, on a des constellations. Donc voilà, une ouverture quand même sur tout ça, un espèce de voyage, voilà, intérieur, extérieur, pour vous ouvrir à de nouvelles perceptions. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je vais mettre pause pour boire une petite goutte parce que là, j'ai mal à la gorge. Je reviens. Alors, du coup, je vérifie. Ça me met un temps à côté du timer, donc je crois que j'ai plus beaucoup d'espace dans le téléphone. Super, c'est pas comme si il me restait 10 signes astro à faire. Génial. Donc, on va mélanger ici le tarot des sirènes. J'ai le roi d'épée qui tombe ici, inversé. Donc, encore un peu cette notion de résistance au niveau d'un point de vue. Ici, on a le 6 de pentacle qui tombe à l'envers aussi. Donc, comme si, voilà, on refusait aussi peut-être de percevoir. Le 6 de pentacle, c'est le don, et le donner et le recevoir, c'est une notion d'équilibre. Mais ici, elle est inversée. Donc, on va voir. Ça tombe, ça veut parler. Donc, quelle est votre énergie un peu plus globale, générale? On va prendre 3 cartes. Ouh là là. Ici, ok, celle-ci, elle se met à l'horizontale. On va la laisser, ça fait un peu bizarre comme ça, mais tant pis. Et on a le 5 d'épée au dos.
mais inversé, donc c'est peut-être la fin d'une espèce de lutte un peu mentale, hein. Ici on est dans l'épée, donc c'est une notion d'avoir envie d'avoir tout le temps raison, enfin tout le temps. Ouais, c'est un espèce de bras de fer sur les idées, voilà, sur les compréhensions. Et avec le Lenormand, j'ai pris le petit Witchy. On a la maison au dos, donc il y a peut-être des conflits au sein du foyer, mais en tout cas c'est en bonne voie de se terminer ici avec le 5 d'épée inversé. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a. Le 8 d'épée inversé, donc là c'est super, et l'arbre. Pour moi, on sort de ça, en fait. On sort des croyances, des blocages. Pour moi, le 8 d'épée, clairement, c'est les croyances limitantes, en fait. Avec l'arbre, on peut être sur la notion de guérison. Quoi qu'il en soit, on est sur une notion d'ancrage, voilà, de quelque chose qui est stable, qui tient, en fait, quelque chose de solide. Pour moi, je pense que ce que vous déboulonnez, c'est un peu le terme que j'entends, hein. C'est quelque chose de gros, c'est... Comment dire, avec l'arbre, c'est peut-être même quelque chose de transgénérationnel. Voilà, sans remonter à 8 générations, c'est peut-être quelque chose que vous avez hérité, une croyance limitante héritée des parents, des grands-parents, des oncles, les tantines, tout ça, tout ça. Mais ici, ça se termine, en fait, avec le 8 d'épée. On en sort de cette espèce de blocage, parce qu'en fait, on réalise que c'est... Enfin, je ne vais pas simplifier la chose à ce point, mais c'est un peu dans la tête, finalement. Le 8 d'épée, je vous la montre à l'endroit, on a un blocage. Ouais, en soi. Un personnage qui est bloqué. Je fais souvent des raccourcis en ce moment. Donc, un personnage qui est bloqué, mais qui peut, voilà, hein, en se dandinant un peu, en utilisant les épées, voilà. Le personnage peut se libérer. D'ailleurs, elle a une épée dans la bouche, je la regarde un peu plus près. En plus, elle a un petit compagnon sur la nuque, c'est trop mignon, je sais pas ce que c'est. Petite loutre ou je sais pas, un petit rat, je sais pas. Mais le 8 d'épée, c'est un blocage mental, en fait. On sort de ça, on sort de cette espèce de croyance. Et on voit quand même qu'avec l'arbre, c'est pour moi aussi l'énergie de guérison, l'arbre, même si voilà, je ne fais pas de guidance sur la santé. Mais il y a une notion un peu de guérir cette croyance limitante. Entendez bien du coup le mot guérir. Et au même moment, il y a un truc de cirque qui passe. Donc vous voyez, c'est vraiment... C'est votre défi en fait. Restez optimiste, joyeux, dans l'instant. Vivez, riez. Voilà, je dis pas qu'il faut rire de tout, mais c'est fou ça. Au même moment, il y a un passage d'un cirque dans le coin. J'adore. Ici, vous avez le 4 de Pentacle, mais qui est à l'horizontale. Bon, quel que soit le sens, hein, à l'horizontale. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce que c'est... Vous êtes dans cet entre-deux de basculement? Je vais quand même voir celle-ci. Et on a l'encre, donc encore une notion ici de stabilité, d'ancrage. C'est un peu le même mood, même si on n'est pas forcément dans le même domaine. Donc ici, on est peut-être dans le domaine du travail, clairement, avec l'encre, pour le Normand. Le 4 de denier nous parle quand même d'un besoin de stabilité, de sécurité. C'est un peu l'énergie dans le tarot de la personne un peu pingre, un peu radine, mais il y a quand même des raisons à ça. C'est quand même quelqu'un qui a besoin d'accumuler, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, d'accumuler des richesses pour aussi, voilà, il y a une peur, enfin il y a plein de peurs derrière, ça dépend des gens, mais j'associe ça souvent à une peur du manque en fait. Donc d'où ce besoin d'accumuler pour se sentir en sécurité. Donc ici, peut-être qu'on a besoin soit de trouver ce travail qui va nous permettre d'être dans cet entre-deux. Il y a une phase de transition quand même. La carte, c'est bien, c'est rare. Je vais dire, c'est une des premières fois. Ça arrive de temps en temps, mais c'est rare qu'elle tombe comme ça à l'horizontale. Donc, pour moi, il y a une espèce de basculement en fait. À vous de remettre dans l'énergie en fait dans son contexte. Donc, est-ce que justement vous entrez là-dedans? Vous vous dites, bon ben ça y est, j'ai assez galéré, j'ai besoin de, voilà, maintenant j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de, peut-être pourquoi pas me mettre de côté pour un projet, voilà, sur du long terme, etc., quelque chose de stable. Ou est-ce que c'est l'inverse? Vous vous dites, bon ben j'ai assez stagné entre guillemets,
Enfin, c'est une posture, voilà, on voit que la sirène, elle est assise, etc., elle est posée. Est-ce que vous dites, j'ai assez stagné dans cette énergie-là, j'ai assez accumulé, amassé, maintenant, voilà, j'ai besoin de retrouver un peu plus de légèreté, un peu à l'image de cette encre qui s'envole avec toutes ces étoiles. Donc, voilà, est-ce que vous avez besoin de commencer à bouger, peut-être, pourquoi pas, vous faire plaisir et dépenser un peu cet argent que vous avez accumulé, c'est tout à fait possible. Enfin, je ne vous encourage pas à dépenser à tort et à travers, loin de là, mais voilà, remettez dans le contexte. Je dis toujours, hein, je fais un pas vers vous, mais voilà, on est en guidance générale, donc c'est pas évident. Maintenant, c'est à vous de voir comment ça vibre pour vous, et voilà, essayez de ne pas mentaliser la chose. Si ça vous parle, en fonction de... Parfois, je donne plusieurs significations, souvent même, mais voilà, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas un poste qui est censé vous parler. Mais ça ne veut pas dire que la guidance en soi n'est pas pour vous, hein. Parfois il y a une petite partie, et voilà. Mais en général on le ressent, hein. Parfois ça nous fait même monter l'émotion, même, enfin voilà, les larmes, on se dit waouh, mais c'est ma situation, c'est mon énergie, etc., quoi. Voilà. Du coup, la dernière, on a un cavalier de bâton, waouh, avec le bateau, le vaisseau. Bon, ici on est dans le mouvement, hein, avec un cavalier et le bateau. On voit quand même que ce cavalier, il a un sacré bouclier, donc est-ce qu'il se prépare aussi à rentrer dedans? Le cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier qui est rempli d'entrain, j'ai envie de dire, clairement. Là, le cavalier de bâton, c'est le plus fougueux en soi, hein. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est la créativité, c'est l'intériorité, le bâton, c'est aussi la sensualité, la sexualité, le magnétisme. Là, soit c'est vous qui allez être dans cette énergie de cavalier de bâton où vous allez avoir envie de... Excusez-moi l'expression un peu Jones, mais c'est un peu comme ça que j'entends. Vous allez avoir envie de tout péter. Désolée. Voilà, écoutez, je suis entourée d'enfants et d'adolescents, donc voilà, j'essaie de parler de Jones des fois. Mais ouais, avec le cavalier de bâton, clairement, vous allez être rempli de fougue et d'entrain pour avancer vers une situation. Regardez le feu là qui se dégage, la lumière sur cette carte. Avec le bateau, bah, ça nous parle d'avancement, ça peut nous parler de projets à moyen et long terme. Donc peut-être aussi en lien avec cette énergie de 4 de denier qui est en transition ici. Donc il y a du changement. Pour moi, vous sortez d'un blocage. Il y a une guérison ici sur des croyances limitantes, peut-être transgénérationnelles, etc. Vous débloquez, vous assumez, entre guillemets, j'entends un peu ce terme, et là vous essayez de prévoir et d'aller justement vers quelque chose qui va vous nourrir. Mais on voit que ça va pas, c'est pas difficile, je veux dire, avec le cavalier de bâton, vous allez y aller de bon cœur finalement. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez concerné par cette guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu mis le bazar. Je n'ai pas rangé correctement. Du coup, j'enchaîne sur la guidance, sur la partie un peu plus sentimentale, avec l'oracle de l'union sacrée. Okay. On a déjà ces deux-là qui tombent. Et une dernière, s'il vous plaît. Ok. Encore une qui est tombée comme ça. C'est vous. Je vous dis, c'est rare. Ici, on a la gomme qui parle d'oublier, d'effacer une erreur et ou de mettre fin à une relation. Donc, on va voir et je complète avec le petit oracle victorien. Une carte, s'il vous plaît. La voilà. Ok. Je l'ai vu. Mais je regarde le suspense. Alors, je regarde le temps. Ah bah non, le temps à côté change pas. Je sais pas, il est écrit 18 minutes, mais à côté il est écrit 25. Donc, ah ouais, si, peut-être 18 minutes sur 25. Oh, je vais me dépêcher, sinon vous n'allez pas avoir les guidances entières. Donc, qu'est-ce qui va impacter en fait votre vie sentimentale durant l'hiver? On a la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créer les petits bonheurs. Bah, c'est un peu cette notion d'optimisme, hein. On vous conseille quand même de rester optimiste. Les activités qui contentent votre cœur et créer les petits bonheurs. Et c'est aussi le cavalier de bâton qu'on avait juste avant, hein. Avec le bateau, voilà, on vous invite quand même à avancer, à essayer de ne pas trop repenser à une situation passée. Et au même moment, j'ai une ambulance qui passe. Donc,
il y a un peu quand même cette notion de guérison. Qu'est-ce qu'on a ici? La distance, donc relation à distance, amour virtuel ou éloignement géographique. On a les initiales K et L, d'ailleurs, si ça peut vous parler. Ensuite, le saut, faire le premier pas, oser et créer l'impulsion. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu, j'entends épistolaire, mais alors, même moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, vaguement, mais... peut-être que vous allez avoir envie de faire le premier pas par rapport à une relation à distance. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur des réseaux sociaux, des applications de rencontres, etc. Et du coup, ben, vous allez avoir envie de créer ce mouvement, d'aller vers cette personne. Et la carte inversée, enfin la carte horizontale, les cycles. Donc répéter les mêmes schémas déjà vus et leçons karmiques. Donc pour moi, il y a une espèce de mouvement qui se fait aussi pour sortir de cette espèce de karma. Et c'est un peu ce qu'on avait avec le 8 d'épée et l'arbre. Justement, vous allez avoir envie de faire bouger les choses pour ne plus répéter les mêmes schémas. Donc peut-être que vous pouvez resituer ça dans son contexte si vous avez l'impression dans votre passé d'avoir été plutôt justement passive, entre guillemets, ou passif, dans votre vie sentimentale. Voilà, vous avez laissé, entre guillemets, les choses se faire, les choses couler, etc. Mais ici, on voit que vous avez envie justement de faire basculer cette énergie et de passer à l'action. Et pour moi, il y a une forme aussi de... C'est un changement qui se fait un peu, j'entends quand même un peu dans la douleur, dans le sens où... Ou plutôt dans la tristesse en fait. Un peu des deux, un petit mélange. Un mélange amer de douleur et de tristesse. Si on a... La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Donc, ouais, pour moi, c'est un changement qui se fait, mais avec tristesse et un peu de regret, hélas. Hein, c'est un peu ce que j'entends là. Mais on voit que c'est en transition encore. C'est vraiment, je crois, s'il y avait un mot-clé à garder pour cet hiver, c'est la transition en fait. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas hein, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous voulez partager un peu votre expérience. N'oubliez pas de rester optimiste, c'est votre défi. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Il y a 5 cartes qui sont tombées. Allez, je vais vous expliquer. Du coup, je prends... Oh non, ça fait trop aussi. Je prends une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Voilà, là voilà. Pour avoir un message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, que vous soyez en communication ou non. On a « Je souhaite notre réconciliation ». Donc, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc on voit que s'il y a eu des difficultés avec cette personne, elle a quand même très envie d'améliorer la situation. Et des contacts fondés quand même sur la confiance et l'authenticité. Donc voilà, ouverture de cœur, optimisme. Et pour moi, je reviens là-dessus, en plus de l'optimisme, il y a cette part quand même de mystère où pour moi, vous ouvrez le rideau, quel que soit... Vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a derrière en fait et vous êtes prêt ou prête justement à vivre ce mystère. C'est un peu comme ça que j'entends. Allez, on clôture la guidance avec un message des anges. Un petit mot pour vous, un petit mot d'encouragement. Qu'est-ce qu'on a? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, je vous laisse avec ce beau petit message. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker pour m'encourager. Et n'hésitez pas à commenter, partager. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'oubliez pas, vous avez mon mail en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite un bel hiver et un joyeux anniversaire d'ailleurs, si vous m'écoutez que votre anniversaire n'est pas encore passé. À bientôt!